Alors comment bien démarrer cette alimentation, cette cuisine vibratoire et sauvage où j'intègre les 2, vraiment les 2 notions? Il y a plusieurs choses, là par exemple, vous voyez, je pars en cueillette tous les matins donc ça fait partie aussi de mes conditions de vie, de mon rythme de vie, de mon hygiène de vie. C'est vital pour moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de vivre en harmonie avec la nature et plus particulièrement les plantes sauvages et de les intégrer à mon alimentation. Aujourd'hui, je mange beaucoup plus cru, hein, donc je m'inspire de l'alimentation biogénique notamment. Je vous laisserai vous renseigner ou on pourra en reparler si toutefois ça vous intéresse. Et ça me permet vraiment de ressentir des bienfaits dans mon corps, mais pas que dans mon corps, mais également dans ma vie, dans ce que j'expérimente et les gens que j'attire à moi également. Donc quand on veut démarrer dans cette alimentation, bien évidemment, on va commencer par le basique. Euh, Là, je parle d'alimentation vibratoire. Donc, on prend en considération la vibration des plantes. Classiquement, l'ortie, hein, connu de tous, on peut le trouver partout, c'est une plante qui énergétiquement réharmonise le chaos. C'est une plante qui va permettre à l'ensemble du corps de se réharmoniser quand il a besoin d'être réharmonisé, quand il y a des gens qui sont en burn-out, mais pas que, quand on a des problèmes rénaux, etc. L'une des plantes très puissantes, c'est l'ortie, mais en consommant l'ortie dans son alimentation ou dans des boissons dites froides, hein, comme je fais là en fait, vous voyez. Ça, j'ai déjà fait une vidéo, donc je fais tremper simplement les orties une nuit dans de l'eau, hein, dans de l'eau comme ça, et, euh, et je le bois, hein, je le bois le lendemain. Ça se garde pas plus de 24 heures hein, après parce que c'est pas bon. Donc là, après, je bois à votre bonne santé. Et ça, c'est très puissant. Du coup, si on démarre comme ça, par petites doses, par petites étapes, sans vouloir changer totalement son alimentation, je ne dis pas que c'est la vérité en soi, je vous demande simplement d'expérimenter cette cuisine sauvage si toutefois ça vous intéresse. Donc ça, c'est par petites doses qu'on y va. Et puis, c'est pas un esprit radical ou extrême de dire c'est absolument ça la vérité. C'est ma vérité, c'est ce qui me correspond. Essayez-la, peut-être pour vous, ça vous correspondra. J'avais auparavant différentes angines, des otites, des rhumes à répétition, et depuis que je mange sauvage, j'ai plus rien en fait. Ça nous permet vraiment de nous reconnecter au vivant, à la nature, à notre propre nature, à la vibration source. C'est vraiment ça. Donc l'ortie, je le disais, on peut le manger cru comme ça là, simplement. Très très bon, ça a un goût puissant d'haricots verts. Donc je vous invite à découvrir. Hop, vous goûtez juste ça comme ça. C'est magnifiquement bon. Après, vous pouvez le faire cuire si toutefois vous voulez cuire. Vous mettez ça avec des pommes de terre, c'est excellent aussi. Surtout à l'automne, ça a un petit goût de poisson. Ça se mélange aussi avec les carottes, ça se mélange avec tout ce que vous voulez vraiment. Donc moi, je le mange essentiellement cru ou en pesto, hein, sur des tartines si vous voulez. Donc ça, c'est une manière de se connecter et de démarrer pour commencer à manger du sauvage. Donc on commence avec des basiques. On peut aussi manger hop, le trèfle, hein, qui est très connu. Donc là, on a la fleur de trèfle, on a les feuilles de trèfle également. Tout est comestible, tout est bon, c'est aussi médicinal. Chaque plante qui se mange est médicinale. Donc vous pouvez prendre en considération aussi que vos légumes sont médicinaux. Voilà. Après, quand je parlais de l'alimentation biogénique, il y avait 4 niveaux. Il y a 4 niveaux, c'est-à-dire en haut, il y a les aliments les plus vivants, au plus proche de ce que la nature a voulu. Voilà comment on exprime ça. Et après, plus on descend dans les niveaux, plus c'est des produits qui sont ultra transformés, hein. Donc le deuxième niveau quand on cuit, et après ainsi de suite. Et ultra transformés, c'est les produits qu'on trouve dans les centres commerciaux, etc. Bref, si c'est bon pour vous, allez-y, hein, je n'en doute pas. Si vous n'avez pas le temps de faire autrement, le temps on le trouve quand on décide de le prendre et quand on décide de changer sa vie. Donc là, après, ce que vous pouvez faire, vous voyez là, des petites fleurs classiques, hein, capucine, hibiscus. Ça, vous pouvez simplement les mettre, par exemple, à tremper dans votre huile que vous utilisez en cuisine. L'huile d'olive, l'huile de noisette, l'huile de noix, etc., comme vous voulez. Et en fait, ça va informer votre huile de l'information source de la nature, de cette alimentation énergétique et sauvage. Donc ça, c'est déjà un début, hein. Après, on a un peu plus, faut être un peu plus connaisseur, mais là on a le gaillet blanc, donc famille des rubiacées. Il a des tiges carrées qui sont assez creuses. Donc ça, c'est la même famille que le gaillet gratron, vous savez, ce fameux gaillet qui colle au pantalon quand on passe dans la nature. Donc ça, c'est très très bon, très énergétique, très puissant.
Et ça, vous pouvez en manger à foison en salade. On en trouve à toute période. Donc allez-y, c'est que tous les gaillets sont comestibles comme ça, sauf la spérule, mais la spérule, on la trouve plus en forêt, où elle a une substance toxique qui s'appelle la coumarine, euh, et qu'on consommera plutôt séchée, en infusion ou dans des desserts. Voilà. Donc voilà, ça c'était une petite introduction de vous dire commencez à mettre en place tous les jours des petites routines où vous commencez à manger un petit peu du sauvage, par étapes. Voilà, c'est pas tout d'un coup et c'est pas je fais une fois et je le fais plus après. Je vous invite à dire, par exemple, même si vous êtes expert et que vous connaissez les plantes mais que vous n'en mangez pas tout le temps, je vous invite à vous lancer un petit challenge comme ça, je dire sur une semaine je vais intégrer des plantes sauvages sur toute mon alimentation de la semaine par exemple. Ou si vous débutez, vous dites sur 3 jours, je vais essayer de faire 3 repas. 3 repas aux plantes sauvages. Voilà, avec les plantes sauvages. Intégrées en même temps que vos légumes. C'est pas uniquement les plantes sauvages. Vous pouvez uniquement les plantes sauvages, moi ça m'arrive. Mais vous pouvez les intégrer aux légumes. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et je vous invite aussi à participer à un groupe que j'ai créé, qui est le groupe... voilà, c'est un groupe qui est vraiment en lien avec la cuisine vibratoire, donc et l'énergétique. Et c'est ce que j'aime en tous les cas, expérimenter pour moi-même, parcourir et partager avec vous de façon simple et gratuite et harmonieuse. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.